les situations changent, c'est plus pareil comme avant. Donc, il y a plus de pression. Ça fait aussi que le taux de divorce, ça augmente. Et aussi, il y a les attentes personnelles. Maintenant, la femme ne va pas se marier juste pour se marier, pour qu'on voit qu'elle a un mari. Mais non, la femme aussi a des attentes dans le mariage, personnellement. Non seulement prendre soin de la famille et tout, etc., avoir les capacités, etc., mais aussi la femme elle-même, l'homme doit investir aussi dans sa femme. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, fait que le mariage est de plus en plus instable. Et aussi avec les réseaux sociaux aussi, il ne faut pas l'ignorer, c'est une vérité. Les réseaux sociaux, ça joue beaucoup sur les divorces parce qu'on voit des choses, on voit les télé-réalités et beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes pensent que c'est la vraie vie des gens alors que c'est télé-réalité. C'est pas pour de vrai. Et bien lorsqu'on voit tout ce qui se passe, et bien nous, on veut faire pareil dans la vraie vie et puis voilà, boum, le divorce. Et mes amis, comment l'éviter? Comment l'éviter? Parce que je pense qu'il n'y a pas une personne qui va se marier et puis qui aimerait peu de temps après se divorcer. Sauf, voilà, un mariage arrangé ou mariage par intérêt. Premièrement, pour éviter le divorce, il est vraiment important de cultiver une communication ouverte et fluide avec son partenaire. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il faut le dire. Il ne faut pas laisser le temps au temps. Immédiatement, la personne a fait une chose que vous n'appréciez pas, il faut le dire tout de suite. Et puis aussi, il faut avoir une communication fluide, claire, le temps qu'il faut. Nous avons tendance parfois à crier, à discuter, à parler malement, mais non, à parler avec la colère. Baissez votre colère, expliquez, puis il faut chercher le moment qu'il faut aussi. Il faut pas venir comme ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Non, il faut attendre le bon moment pour expliquer calmement qu'est-ce qui ne va pas. Avoir une communication fluide, c'est très important pour une relation de couple, pour une relation amoureuse, pour prévenir le divorce. Il faut aussi travailler sur la résolution de conflits de manière constructive. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut voir comment ensemble on peut améliorer ça. Il ne faut pas juste critiquer l'autre. Oui, vous êtes le coupable, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Non, il faut voir ensemble, tranquillement, comment on peut améliorer le conflit, comment on peut faire autrement afin que ça ne se reproduise plus. Et aussi, il faut chercher un soutien professionnel. Des fois, ça va tellement loin que malgré beaucoup de conseils des amis, malgré la communication entre vous, ça va plus. Il faut voir un soutien professionnel, quelqu'un qui est spécialiste dans le mariage, dans la relation familiale, conjugale et tout, etc. Donc, il faut aller voir un professionnel, voilà, qui peut vous aider, un expert qui peut vous aider, vous apporter des conseils qu'il faut. Il faut consulter la Bible aussi. La Bible a beaucoup, même si vous n'êtes pas croyant ou croyante, il faut consulter la Bible. Parce qu'il y a beaucoup dans la Bible, on trouve tout, quel que soit le domaine, on trouve tout dans la Bible. Allez consulter la Bible. Qui est écrit par rapport au mariage, qu'est-ce qui est écrit par rapport à la famille. Vous allez trouver vraiment un soutien, des conseils qu'il faut afin de construire votre couple, afin de sauver votre couple aussi, parce que c'est très important. Parce que lorsque vous avez choisi de vivre avec quelqu'un, c'est pour la vie, c'est pas pour un moment, c'est pas pour faire le zapping, parce que le temps qui est passé, vous pouvez plus jamais rattraper le temps, les sentiments, l'investissement. Ainsi, mes amis, il faut investir du temps et l'attention dans la relation. C'est pour les gens qui travaillent beaucoup. Certes, il est important de travailler beaucoup pour avoir de l'argent, pour prendre soin de votre famille. Mais aussi, il faut savoir passer du temps de qualité avec votre femme, avec tes enfants, avec vos enfants. Il faut passer vraiment du temps de qualité. Parce que lorsque tout s'en va, c'est ce qui reste, c'est les moments, les bons moments, les moments de qualité passés avec votre femme, avec vos enfants, c'est ça qui va rester. Donc, il faut vraiment garder un temps précieux pour ça, pour votre femme à part, pour vos enfants à part. Conservez des moments spéciaux pour votre femme, pour votre mari. Ce sont des choses que vous avez l'habitude de faire au début. Mais une fois que la relation s'installe sur le temps, vous avez oublié, vous passez plus de temps ensemble, vous n'allez pas au restaurant ensemble, vous voyagez plus ensemble, vous n'avez même pas le temps pour communiquer. Donc, il faut vraiment garder cette bonne habitude d'avoir un moment spécial pour vos enfants, un moment spécial pour votre femme, pour votre mari, afin que
les liens, ça resserre. Au lieu que ça se disperse avec le temps, que ça resserre. Et aussi maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est ce que je viens de dire. Même si vous travaillez beaucoup, mais il faut vraiment garder un moment précieux pour votre famille, pour votre femme, pour vos enfants. Parce que si vous travaillez beaucoup, vous négligez la famille, eh bien à un moment donné, je vais vous dire clairement, la famille s'en fout que vous apportez de l'argent, s'en fout que vous payez le loyer, s'en fout que vous donnez à manger. Parce que moi, je ne vois jamais mon père, moi, je ne vois jamais ma mère, je ne vois jamais ma femme. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce qui fait une relation en fait compte? C'est les liens. C'est les liens. Quand vous passez plus de temps avec une personne, cette personne reste dans ta tête. Mais quand à chaque temps, ça diminue, ça s'élargit à la distance, eh bien, plus rien ne vous dit rien. Donc, c'est vraiment l'essentiel, c'est avoir l'équilibre entre la famille et vie et professionnelle. J'aime bien vous dire même, il faut la famille soit avant tout. Il faut la famille soit avant tout. Parce que quand vous travaillez beaucoup, le jour où votre patron va vous licencier, il y a la famille qui reste. Mais si la famille vous dépose, le travail ne reste plus parce que mentalement vous allez être déséquilibré. Quelqu'un qui vit un moment de divorce, cette personne-là est déséquilibrée professionnellement et personnellement, mentalement, parce que c'est un grand bouleversement dans la vie de cette personne. Donc, mes amis, mes amours, pour éviter le divorce, il faut faire pas mal de concessions. Il faut travailler. Moi, j'ai toujours envie de dire que la famille, c'est une entreprise. Vous voulez que ça progresse, il faut travailler, il faut développer, il faut avoir du temps pour que certaines choses ne se produisent plus. Ok? Et surtout, il faut prier. Il faut prier. Il y a les choses physiques qu'on voit. Il y a aussi le combat spirituel. Lorsqu'on parle de famille, c'est aussi un combat spirituel. Nous, ne négligez pas la Bible, ne négligez pas de prier, ne négligez pas tout ce qui est spirituel. Parce que ce qu'on voit, c'est une chose, mais ce qu'on ne voit pas, c'est encore une autre chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes mariés, gardez votre famille au chaud. Merci.